a travaillé 20 ans pour créer ce jardin, pour ouvrir ça au public. Et j'ai vu aujourd'hui, c'est un grand succès. Je fais là. Oui, même des gens, des visiteurs sont émus et étonnés et fascinés. Ouais. Que l'on appelle agneau des Pyrénées. C'est un agneau qui est issu donc de nos zones pyrénéennes, de nos élevages qui sont donc sur les 3 départements des Pyrénées centrales, l'Ariège, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. C'est un agneau issu d'une brebis qui transhume, forcément. En fait, c'est un produit du terroir. C'est un produit à la limite avec une belle histoire. L'histoire de la transhumance des mères, des brebis, qui partent du 1er juin donc jusqu'au 15 septembre. Cet agneau naît donc début septembre. Cet agneau est nourri au lait de sa mère et il est ensuite donc, au fur et à mesure que la brebis perd son lait, complémenté avec des céréales, pour arriver sur le marché extrêmement jeune, un agneau de 3 à 4 mois d'âge, qui lui confère un goût savoureux, pas très fort, puisque le consommateur quelquefois nous reproche d'avoir sur l'agneau un goût de mouton. Là c'est un agneau savoureux qui n'a pas le goût fort donc du mouton. Voilà. Il est délicieux l'agneau. Il est excellent, hein. Bon. Il est excellent. La cuisson est bonne, hein. Enfin, Ah oui, va, il faut quoi. qu'on le dise à notre cuistot aussi. Oui, oui. Je me présente Fabienne Gillot, je suis animatrice de la commission ovine des Pyrénées centrales, promotion de la marque Agneau des Pyrénées que vous êtes en train de déguster et du label rouge sélection des bergers. Ce sont tous deux des produits qui regroupent 200 éleveurs sur la chaîne des Pyrénées, donc sur 3 départements principalement, donc la Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Ariège et une partie un petit peu de l'Aude et de l'autre côté dans le 64, dans le Béarn, Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Pour ceux qui ont internet, il y a le site agneaudesPyrénées.com et vous avez la liste des points de vente. En fait, il faut reconnaître la marque, Agneau des Pyrénées, c'est celui-là qui correspond bien au cahier des charges dont on vient de parler. Et c'est aussi un agneau, je voulais juste repréciser, c'est sur les races de ces agneaux. En fait, on est sur des races pures et rustiques des Pyrénées. Donc, il n'y a pas de croisement pour l'agneau des Pyrénées. Merci à vous de votre relation. Oui. Et celui-là, ça c'est Hopi Dye Amaranth. J'aurais dit que c'était un demi-melon. Il est déjà mordu. La viande vide. J'ai trouvé des plantes communes, sauvages, qui sont ici et qu'on a évidemment conservées parce qu'elles ont également de la valeur et je vais essayer de vous montrer quelle est la valeur de ces plantes qui sont soit nutritives, soit médicinales. Alors le pissenlit, il se mange toute l'année. Hein? Et on mange les feuilles, les tiges, les fleurs, les racines. Je vais vous donner un petit tuyau. Quand vous arrachez les pissenlits dans votre jardin, vous nettoyez à grande eau le pivot, vous le coupez en dés, vous prenez de l'huile d'olive, vous faites chauffer dans la poêle et vous faites rissoler les dés de racines de pissenlit. Vous m'en direz des nouvelles. Je voulais donner une grande robe autour de la maison. Parce que c'était un terrain nu, il faut qu'on réalise quelque chose qui s'adapte bien à la nature. Elle était nue avec 5 nue. arbres et les champs de maïs un peu et les triste. friches autour de la Voilà. maison. Et là, on s'est dit, on va commencer de faire. Ouais. Et petit à petit, nous avons les jardins les poussés et nous avons créé le jardin chaque année petit peu là-bas. Nous sommes petits de formation, voilà. Et c'est un travail, on travaille avec la terre dans la poterie, on travaille avec la terre au jardin. C'est une symbiose à 100%. Et j'adore beaucoup travailler dans ma poterie. J'adore travailler avec la terre de mon jardin. Je pense à quelque chose parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ce que je veux dire aujourd'hui, alors, tout est possible dans la vie. Nous tous, on a des idées dans la tête, on a des rêves. On peut tout réaliser. La chose qui est très, très difficile, de commencer à les réaliser. Parce que les rêves, on a tous. Mais de commencer, c'est la chose la plus dure. Et une fois commencé, de réaliser nos rêves, On est sur le chemin. tout va bien. Je crois que c'est tout. Bisous.
You know what